Que la grâce de notre merveilleux Seigneur Jésus et l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Que la paix du Seigneur Jésus, qui surpasse toute intelligence, soit dans vos maisons. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, extraordinairement bénis, abondamment bénis, scandaleusement bénis, puissamment bénis, fortement bénis dans le nom précieux et puissant de notre merveilleux Seigneur Jésus. Grande est encore ma joie, cher peuple de Dieu, de passer ce moment de partage de la parole de Dieu, ce moment riche, ce moment extrêmement bénissant. Nous avons beaucoup de retours de la part des enfants de Dieu, qui aiment connaître Dieu, qui aiment apprendre la parole de Dieu, qui nous écrivent, qui nous encouragent. Merci pour vos prières et merci pour vos encouragements. En tout cas, pour moi, comme je le dis toujours, c'est un privilège de parler de Dieu. C'est un privilège que l'Éternel se révèle à moi, qu'il m'enseigne, qu'il m'instruise, mais ce n'est pas pour moi seulement, mais c'est aussi pour son peuple. Voilà pourquoi il m'a suscité en ces temps, il m'a mandaté pour cette période de partager cette parole au travers de ces canaux qui nous permettent d'arriver directement dans vos maisons et de partager la parole de Dieu. Croyez-moi, bien-aimés, pour Dieu, la distance, ce n'est pas une barrière. La distance ne peut pas le limiter. Son esprit agit au-delà des médias, au-delà de la distance, au-delà de toute chose. Son esprit qui agit là où je suis, agit en même temps là où tu es. Et peu importe ce que tu es en train de faire en ce moment, si tu es connecté dans ton esprit, l'esprit de Dieu peut te faire du bien. C'est toujours un privilège, comme je dis, vraiment, non seulement un privilège, mais en même temps une responsabilité très, très grande de parler de Dieu et surtout d'enseigner la parole de Dieu. Parce que dans Jacques, il est dit que ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Pourquoi? Parce que les enseignements sont très délicats. Il suffit de mal enseigner, mal expliquer une vérité biblique. Ça peut induire beaucoup de gens dans des erreurs, dans des doctrines, dans des fausses croyances, et ça peut entraîner plusieurs à l'égarement et ça va retomber sur toi. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul, écrivant à son fils Timothée, il a dit: veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Il faut vraiment se laisser d'abord enseigner par Dieu avant de venir enseigner le peuple de Dieu, pour être sûr que tu communiques la pensée de Dieu, tu communiques la vie de Dieu. Donc c'est une très très grande responsabilité à ne pas prendre à la légère. Voilà pourquoi nous demandons la prière, et même Paul il dit: priez pour moi afin qu'il me soit donné d'enseigner, d'annoncer librement et clairement la parole de Dieu. Nous avons besoin de vos prières. Priez pour vos pasteurs, priez pour ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Vraiment, soutenez-les dans la prière parce que c'est une très, très, très grande responsabilité. Et en même temps, c'est un bonheur pour moi. Ces moments de partage, ces moments d'échange où je suis là en train de communiquer la pensée de Dieu, de communiquer la parole de Dieu. Pour moi, c'est toujours un bonheur. Et c'est avec passion, avec enthousiasme, avec joie et avec un réel plaisir que je le fais. Parce que ce n'est pas de mon propre gré, mais c'est l'Éternel qui m'a ordonné de le faire. Et il m'a fait grâce de comprendre sa pensée, sa parole. Et je viens communiquer cela à son peuple avec plaisir et avec bonheur. Vous savez, des moments comme ça, c'est des moments privilégiés et qui bénissent plusieurs, comme je l'ai dit. Nous avons beaucoup de retours et plusieurs sont bénis, instruits, édifiés, enseignés, équipés. Parce que vous savez, dans nos assemblées locales, que j'encourage le peuple de Dieu, vous qui appartenez aux assemblées, moi-même je suis membre d'une assemblée locale, Assemblée de Dieu vivant, dirigée par l'apôtre Tony Silassi, ici basé à Bruxelles, mais ayant plusieurs extensions dans différents pays, différentes villes. Je suis pasteur dans cette église-là, mais en même temps, je fais ce travail
qui ne vient pas de moi. Je n'avais même pas imaginé, pensé le faire, mais c'est Dieu qui m'a ordonné de le faire et il m'a équipé pour cela. Et donc, je disais, c'est des moments vraiment privilégiés parce que très souvent dans nos assemblées, nous nous réunissons peut-être 2 fois par semaine, certains 3 fois par semaine, mais nous avons peu de moments autour de la parole de Dieu. Nous nous réunissons pour des réunions d'intercession, des réunions, parfois des moments d'exhortation, des moments où il y a des réunions des papas, des réunions des jeunes, mais très rarement, même le dimanche quand nous venons, c'est souvent la prédication, mais des moments où nous asseyons pour être enseignés, pour faire des études, pour approfondir des notions bibliques, nous avons très peu ce moment-là pendant nos cultes de semaine. Et c'est ce que le Seigneur m'a expliqué et il m'a ordonné de faire ce travail parce que dans ces moments, tu peux être à la maison, revenu du travail le soir, tu écoutes ces temps de partage, tu es calme, tu peux prendre des notes, tu peux revenir en arrière pour écouter et ça t'édifie, ça te construit, ça t'instruit, ça te permet dans le calme d'écouter Dieu, de comprendre la pensée de Dieu et c'est des moments vraiment bénissants. Moi-même, je suis béni et je suis sûr et certain que vous également, vous êtes bénis parce que vous ne cessez de me faire comprendre cela par vos commentaires, par vos réactions. Et nous bénissons le Seigneur pour ces temps de partage. Alors, ne garde pas ça pour toi-même. Invite d'autres personnes à s'abonner à notre chaîne et partage nos vidéos, partage ces moments quand toi-même tu es édifié, tu es construit. N'hésite pas à partager. Regardez comment les mauvaises nouvelles, les buzz, les fake news et toutes ces mauvaises choses parfois sont partagées des millions de fois. Les gens même commencent à demander « envoie-moi, envoie-moi ». Mais quand il s'agit de la parole de Dieu qui prépare notre éternité, qui construit nos âmes, qui nous édifie, qui nous fonde, nous enracine en Dieu. Parfois, nous avons cette lourdeur de partager cela. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Partage ce que les gens vont penser, ce n'est pas ton problème. Partage à tes amis, à tes collègues, à tes fréquentations, à ta famille, quelle que soit leur religion. Dieu n'est pas dans une histoire de religion. Toi, partage. La personne qui recevra, qui écoutera, le Seigneur sait ce qu'il va faire. Alors, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, n'hésite pas non plus à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et tu actives aussi la cloche de notification afin de recevoir des messages lorsqu'il y a des nouvelles vidéos. En tout cas, c'est édifiant. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons partager? Voici la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais tirer le message d'aujourd'hui par rapport à un entretien, un échange que j'ai eu avec un frère que j'aime beaucoup. Et il se reconnaîtra, il s'appelle Dieudonné, c'est un frère que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup dans mon cœur, qui vit en France, à Grenoble. Je le salue en passant avec sa merveilleuse épouse et leur fille merveilleuse. Soyez richement bénis. Au nom de Jésus, je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Alors un jour, c'est un membre de notre église. Un jour, il était venu ici à Bruxelles. Après un culte, je crois après une réunion, on échangeait. Alors il me dit, homme de Dieu, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qu'il y a à faire afin de vraiment résister aux tentations et vaincre le péché, dominer sur le péché, pour que le péché n'ait plus d'emprise sur toi. Et il m'a posé cette question, une question très intéressante. Et je me suis dit, mais comment je vais répondre à cette question? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur le péché, sur la tentation, comment vaincre cela. On va t'enseigner des principes, point 1, point 2, point 3, point 4. Il y a des étapes à suivre. Il y a beaucoup de choses qui ont été enseignées sur ça. Alors je me suis dit, mais quelle réponse je peux lui donner? Je ne voulais pas répondre de par ma propre connaissance, de ce que je sais, parce que sinon j'allais directement entrer dans cette direction-là pour lui dire, voilà, il y a des points, principe 1, principe 2, principe
3, pour éviter le péché, pour dominer le péché, pour vaincre le péché, tout ça. Donc, mais je me suis dit, je me suis retourné vers le Seigneur en un laps de temps parce qu'il me pose la question et il attend la réponse tout de suite là. Et en un laps de temps, dans mon esprit, ça travaillait. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, quelle réponse je peux lui donner? Alors directement, j'ai été inspiré par le Seigneur pour lui répondre dans ce sens. Et je pense que lui-même, il ne s'attendait pas à cette réponse-là. Peut-être qu'il s'attendait à des réponses auxquelles on est habitué. Voilà, éloigne-toi du milieu qui te favorise dans le péché, qui t'encourage dans le péché, tout ce qui est qui t'entraîne dans le péché, il faut vraiment s'en débarrasser. Donc, bref, certaines disciplines humaines, certaines règles à respecter, voilà, certains principes, certaines règles. Non. Le Seigneur m'a orienté autrement. Alors voici la réponse que je lui ai dite. Je lui ai dit, et quand j'ai reçu cette réponse, dans mon esprit, j'ai dit, oh merci Saint-Esprit. Je lui ai dit, voici ce que je peux te dire. Je ne vais pas entrer dans des réponses traditionnelles, mais voici la réponse que l'Esprit de Dieu me pousse à te donner. Si tu veux dominer le péché, vaincre toute forme de tentation, résister à cela et ne pas céder au péché, alors il faut que le Seigneur te fasse grâce. Il faut toujours prier que le Seigneur te fasse grâce d'avoir les yeux ouverts, l'intelligence ouverte, afin de comprendre ce qui est caché derrière la tentation, derrière le péché. C'est-à-dire, ce que tu risques de perdre en tombant dans le péché, si tes yeux arrivent à voir cela, c'est que le diable veut te voler lorsque tu cèdes à ce péché-là. Si tu arrives à voir cela, tes yeux spirituels arrivent à voir cela, tu vas avoir la force de te dire non, je ne peux pas perdre cela. Alors, tu auras la force directement de résister au péché. Et aussi, en même temps, il faut savoir que lorsque le diable vient te tenter, il vient te pousser et t'inciter au péché, sache qu'il y a toujours une bénédiction de Dieu qui est cachée derrière. Parce que quand le diable se présente avant, mets ça dans ta tête, quand il vient te tenter, sache qu'il y a une promotion que Dieu s'apprête à te donner, il y a une gloire, il y a une bénédiction que l'Éternel s'apprête à te donner, et le diable, dévançant cela, il veut t'empêcher d'entrer dans cette gloire-là ou de recevoir cette bénédiction-là. Alors, il viendra te tenter pour entrer dans le mal afin que tu ne puisses pas entrer en possession de la bénédiction que le Seigneur veut te donner. Donc, si tu es conscient, si ta conscience est ouverte, si ta conscience est élevée, si tes yeux sont ouverts pour voir ce qui est caché derrière toute tentation ou tout péché que le diable présente devant toi, alors tu seras en mesure de pouvoir résister au péché, de te dire non, je ne céderai pas à ce péché parce que je veux entrer en possession de ce que le Seigneur s'apprête à me donner. Je ne veux pas perdre ce que le Seigneur s'apprête à me donner. Ou autrement aussi, je ne veux pas que le diable puisse voler ce que le Seigneur m'a déjà donné. Parce que, comme je vous ai dit dans une des vidéos, chaque fois que le diable vient vers toi en te poussant dans le péché, sache qu'il y a une transaction qui se fait là. Soit il te vole quelque chose, soit il détruit quelque chose qui était en toi. Alors, en lui donnant cette réponse, il était béni et nous avons rendu grâce à Dieu et il a compris. Donc, en résumé, bien-aimé, il faut que ta conscience soit éveillée. Il faut que tes yeux soient ouverts, tes yeux spirituels, que tu sois conscient des réalités invisibles. C'est ce qui te permettra de ne pas céder au péché. C'est ce qui te permettra de ne pas tomber dans la tentation que le diable présente devant toi. Nous allons illustrer cela par un verset biblique. Lisons au travers de cet entretien avec ce bien-aimé Dieudonné, le Seigneur m'a rappelé cela et il veut que nous puissions partager ce message autour de cette vérité. Et tu vas comprendre, tu seras béni.
Allons dans Hébreux chapitre 12, nous allons lire quelques versets, 2 versets. Alors, lisons le verset 1 et 2. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2, le verset clé pour notre message. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oh my God! On peut rajouter même le verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voilà. La Bible nous dit, Jésus, la force qu'il a eue, le courage, la persévérance, l'attachement à Dieu, ce qui lui a permis de surmonter la souffrance, les épreuves qui ont entouré cet événement de la crucifixion, c'est parce qu'il avait en vue, les yeux étaient fixés sur la gloire qui lui était réservée. Alléluia. En vue de la joie qui lui était réservée. En vue de la gloire, du couronnement, de la récompense, de ce qui l'attendait après ces souffrances-là. Parce qu'il avait les yeux fixés sur cela, parce qu'il voyait cela. Il voyait comment il allait être couronné le roi des rois. Il voyait comment il allait hériter d'un nom qui allait être au-dessus de tous les noms dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même dans les mers. Il allait avoir un nom glorieux. Il voyait toute cette gloire qui lui était réservée après cette souffrance-là, après ce moment-là d'épreuve, de tentation. C'est ce qui lui a permis de résister. C'est ce qui lui a permis de souffrir la croix, de supporter la souffrance, de mépriser même l'ignominie, quand on se moquait de lui, quand on le torturait. Il n'a pas cédé à la tentation du diable, à la pression de l'ennemi. Il n'a pas cédé à cela. Pourquoi? Parce que ses yeux voyaient. Il voyait ce qui venait après ce moment-là. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait poussé à répondre à mon bien-aimé Dieudonné que lorsque tes yeux sont fixés sur ce que Dieu réserve pour toi, après avoir surmonté la tentation, après avoir surmonté la tentation du péché que le diable met devant toi, lorsque tes yeux voient ce que tu vas gagner, bien-aimé, tu vas supporter, tu vas résister à la tentation là. Tu vas surmonter cela, vaincre cela, dominer le péché, dominer la tentation, le péché qui se présente devant toi, parce que tu vois ce qui vient devant toi. Alléluia. Nous comprenons Jésus, ce qui lui a donné cette force-là, ce qui lui a donné d'endurer la souffrance, ce qui lui a donné même de supporter l'opposition, malgré les distractions des pharisiens, des scribes qui venaient, qui l'ont tenté de plusieurs manières. Lui, ce qui lui a permis de ne pas céder à cela, c'est parce que ses yeux, comme dit Hébreux 12, verset 2, il avait en vue la gloire qui lui était réservée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'estime dans Romains chapitre 8, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Voilà. Si tes yeux savent voir la gloire à venir, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, la gloire que Dieu réserve pour toi, tu vas dire les souffrances du temps présent.
La sécheresse, les manques, les tentations, les sollicitations du diable pour entrer dans l'occultisme, surtout pour la jeunesse, pour avoir une carrière, pour avoir du succès. Toutes les tentations de la chair, des passions charnelles, tout ce qui se présente aujourd'hui, tu vas supporter cela. Tu vas comparer cela avec la gloire à venir. Tu vas dire non, non, non. Quand je pèse cela, ça n'a aucune valeur. Alors je ne peux pas céder à cette tentation. Voilà. Tes yeux voyant le futur, ce que tu auras vu aura directement un impact sur ta foi et ça te donnera la force de ne pas céder à la tentation de l'ennemi. Voilà comment le Seigneur m'avait donné la sagesse pour répondre à mon bien-aimé. Bien-aimé, chaque fois que le diable vient se présenter devant toi, une tentation, une sollicitation vers le péché qui se présente devant toi, sache que l'ennemi veut te voler quelque chose ou il veut te priver d'entrer dans quelque chose que Dieu se prépare à te donner. Alors, si tes yeux, ta conscience arrive à voir cela, ah, bien-aimé, ça te donnera la force de surmonter ce péché-là, cette tentation-là, de surmonter ce moment-là de pression, cette opposition-là de l'ennemi. Ça te permettra de vaincre cela. Alléluia. Notre Seigneur, la souffrance atroce, les insultes, les injures, les moqueries, les critiques, les calomnies, les faux témoignages, les diffamations, tout ce qu'on disait contre lui, ça n'avait aucun effet. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue la récompense, la gloire qui venait devant lui. Le diable s'est présenté, l'a tenté de plusieurs manières. Eh bien aimé, Adam et Ève, une seule fois le diable s'est présenté, pouf, ils ont cédé. Ils sont tombés. Mais Jésus, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et le diable ne s'est pas arrêté là, il est venu jusqu'à la fin. Et surtout quand le diable avait compris qu'il a commis l'erreur. Oh my God, ça on en parlera un jour. Le diable, vers la fin, il a compris qu'il a commis l'erreur de pousser les hommes à crucifier le Fils de Dieu. Quand il s'est rendu compte de cela, c'était déjà trop tard. Jésus était déjà sur la croix. Quand il a compris qu'il c'était une erreur, il a commencé maintenant à pousser Jésus à descendre de la croix. N'avez-vous pas entendu? Les gens disent, mais si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, opère ce miracle-là, descends de la croix, toi-même, sauve-toi et on va croire en toi, on va croire que tu es le Messie tout de suite. Ça, c'était une des stratégies finales du diable. Parce qu'il avait compris que si Jésus mourait à la croix, moi je pensais que je l'humiliais, mais c'était une défaite pour moi. Lorsqu'il s'est rendu compte de cela, il a poussé les gens à mettre la pression sur Jésus pour descendre de la croix. Alléluia. Mais tout ça, Jésus n'a pas cédé. Pourquoi? Parce qu'il voyait. Il était bien conscient de ce qu'il attendait de glorieux. Alors, ça lui a donné la force de vaincre ce qui se présentait devant lui. Alléluia. Lisons encore un texte, toujours dans Hébreux, mais on va aller au chapitre 11. Là, c'est en parlant du prophète Moïse. Un verset encore puissant. Voilà. Hébreux chapitre 11, on va lire à partir du verset 24. Voici ce qu'il est dit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse, alléluia, plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Kamandarabo. Oh, voyez comment la parole de Dieu est merveilleuse. Voyez comment la parole de Dieu, elle est succulente, elle est délicieuse. Kamanderia. Nous connaissons tous Moïse, qui a été recueilli par la fille de Pharaon et grandi dans la maison de Pharaon, élevé et préparé à devenir le futur Pharaon.
dans la gloire, dans les honneurs, dans la richesse. Mais lorsque le moment était arrivé, il y a eu un déclic dans son esprit. Il s'est dit, non, je ne suis pas égyptien, moi. Je suis hébreu. Il a refusé cette identité-là. Il a refusé cette identité. Il a préféré abandonner les honneurs, le palais royal, mais il a préféré aller souffrir, aller même jusque là, à devenir berger du troupeau de son beau-père. Il a abandonné tout cela. Qu'est-ce qui lui a donné la force de dire, je dis non, je renonce à cette identité-là. Je renonce à l'identité qu'on m'a collée qui n'est pas mon identité. Qu'est-ce qui lui a donné la force de dominer cela? Qu'est-ce qui lui a donné la force même de braver l'autorité de Pharaon? Parce que en tuant même l'Égyptien, il savait que Pharaon allait être furieux. Pharaon était en colère, on le cherchait pour le tuer. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette force-là? Alléluia. De se dire que les trésors de l'Égypte, les richesses, tous les honneurs là, je mets ça de côté. C'était quoi? La Bible dit, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la foi que toutes ces choses se sont passées. Parce que la foi te permet de voir dans le monde invisible. La foi te donne la capacité de voir des choses à venir, de voir dans l'invisible. Et Moïse, ayant vu dans l'invisible ce qu'il attendait, la rémunération, ce que Dieu allait faire de lui, c'est au-delà d'être Pharaon. Il allait devenir un grand législateur. Il allait devenir même l'incarnation de la loi, une institution. Oh my God, un homme qui devient toute une institution. C'était au-delà des honneurs de l'Égypte. Mais pour arriver là, il devait passer par des temps où il devait endurer la souffrance, la colère du roi, être maltraité, souffrir, galérer, lui qui venait d'une identité d'honneur. La Bible dit, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mais comment ce mécanisme-là s'est passé? La Bible dit, parce qu'il avait regardé à l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Moïse, quand on parle de l'opprobre de Christ, on parle des souffrances de Christ, l'humiliation de Christ. Vous voyez, on a parlé d'abord de Jésus, lui-même le Seigneur, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur ce qu'il attendait, il a accepté de souffrir la croix, de supporter le mépris des hommes, l'humiliation de la croix. Et ici, Moïse, avant même que Christ, Jésus ne vienne physiquement, Jésus n'était pas encore venu dans le physique. Mais Moïse, voilà pourquoi la Bible dit c'est par la foi. Parce que la foi te connecte, te propulse, t'introduit dans le monde invisible. Mandarabosata. Hayakata. Moïse a vu la souffrance, l'opprobre. Il a vu la croix de Christ. Avant que Christ ne vienne physiquement et n'aille à la croix. Mais il a vu ça par la foi. Et c'est ça, lorsqu'il a vu cela, ça lui a donné, ça l'a motivé, ça lui a donné la force de balayer les trésors de l'Égypte, de mettre à côté les honneurs. Ça lui a donné de supporter cela, de ne pas céder aux propositions du diable, parce que le diable était en train de l'amener dans une destinée qui n'était pas sa destinée. Et il a dit non à cela, il a mis fin à cela, il a résisté à cela, il a dominé cela. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération à venir. Et il s'est basé sur la souffrance de Christ. Oh mon frère, bien-aimé, Dieu donné, que le Seigneur te bénisse. Voilà, un simple échange avec toi, une simple question que tu as posée. Mais aujourd'hui, c'est devenu un enseignement. C'est exactement ce qui est dans la Bible. La Bible, qui est notre outil d'enseignement aujourd'hui, est constituée de quoi?
Des entretiens, des échanges entre Jésus et ses disciples. Les disciples ont posé la question à Jésus et Jésus se mit à leur enseigner. Mais ces enseignements-là, ces réponses de Jésus à ses disciples, c'est devenu un enseignement pour nous aujourd'hui. Et ce jour-là, un échange avec mon bien-aimé, aujourd'hui, Dieu s'en sert pour nous enseigner. Alléluia. Voilà pourquoi sois béni, mon frère bien-aimé Dieudonné, que l'Éternel t'élève, que l'Éternel, comme à Moïse, il te fasse entrer dans ta destinée et qu'il te donne d'avoir les yeux fixés sur la rémunération. Et que tout ce qui se passe aujourd'hui ne t'influence en rien dans le mal, mais que cela te permette d'avoir les yeux fixés sur la rémunération à venir. Et le Dieu fidèle qui a honoré Moïse, le Dieu fidèle qui a honoré Jésus, son fils, il t'honorera. Sois richement béni au nom de Jésus. Vous voyez, nous avons vu cela avec Moïse, avec Jésus, et nous voyons cela avec Moïse. Je vais terminer en parlant de David. Vous voyez déjà dans les deux exemples que je viens de donner sur Jésus, sur Moïse, nous comprenons par rapport à la réponse que j'ai donnée à la question de mon frère Dieudonné, que ce qui te permettra de dominer la tentation du péché, les épreuves que tu peux endurer, les pressions de l'ennemi, au-delà des règles à respecter, au-delà des disciplines personnelles, au-delà de toutes ces choses, le Seigneur veut que tu comprennes que tes yeux doivent être fixés sur la rémunération, sur ce qui t'attend, sur les réalités qui se passent dans l'invisible, sur ce que Dieu a réservé pour toi. Que tes yeux soient fixés sur ça. Regardons David. Le peuple d'Israël confronté face à la menace du géant Goliath. Personne ne pouvait lever son petit doigt. Tout le monde fuyait, à partir du roi Saül jusqu'à tous les soldats. Personne ne pouvait lever son doigt. Et David, envoyé par son père pour avoir des nouvelles de ses frères et leur apporter un peu à manger, voyant cela, lui qui avait une communion, une intimité avec Dieu, lui qui avait déjà des expériences en cachette avec Dieu, arrivé là, il entend Goliath parler et il voit le peuple de Dieu paniquer et tout le monde se planter dans sa cachette parce qu'ils entendaient la voix de Goliath et ils voyaient la stature, la carrure de Goliath. Tout le monde avait peur. Mais David, il dit, mais c'est qui cet incirconcis? Mais pourquoi il parle comme ça? Il insulte l'armée du Dieu vivant et personne n'ose bouger. Et il comprend pas. Il dit, moi, je vais l'affronter, je vais le tuer. Même son frère est venu, il dit, mais écoute, on connaît ton orgueil, on connaît ton arrogance. Allez, va là-bas, va là-bas. Et David n'a pas cédé à cette tentation-là, à cette distraction-là de son frère. Parce qu'il savait qu'il n'était pas orgueilleux, il n'était pas arrogant, mais il était seulement plein d'assurance parce qu'il connaissait son Dieu. Mais écoutez, une des raisons qui a fait que David a eu le courage aussi, il avait déjà cette confiance en son Dieu, il avait la foi en son Dieu, mais ce qui l'a encore motivé de plus pour affronter Goliath, vous savez c'était quoi? C'était ce dont nous sommes en train de parler. Il avait en vue déjà ce qui l'attendait. Parce qu'il a posé la question. Mais qu'est-ce qu'on donnera? Parce qu'on va pas se battre ici pour rien. On va pas risquer sa vie ici pour rien. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre ce Goliath-là? Qu'est-ce qu'on donnera? On commence à lui dire, voilà, le roi va faire ceci, il va lui donner sa fille en mariage, le roi va exempter sa famille de payer les impôts, il va faire ceci, il va l'honorer. Lorsque David a entendu cela, ça l'a encore doublement, triplement, quadruplement, quintuplement, je ne sais pas, 6, 7, et ça l'a encore motivé à dire, voilà, je vais aller affronter cet homme. Pourquoi? Parce qu'il voyait déjà ce qu'il allait gagner.
David savait qu'il avait l'onction royale, il avait déjà reçu l'onction royale. David savait qu'il était déjà le roi d'Israël, il était le prochain roi d'Israël. Et quand il a entendu la récompense qu'on va lui donner, il voyait déjà une porte ouverte, un chemin, un tapis déjà qui s'ouvrait devant lui pour entrer dans sa destinée. Et ça l'a motivé au point qu'il a bravé la peur que tout Israël avait d'affronter Goliath. Mais lui, il a bravé cela, il a surmonté cela, il a résisté à cette peur et il a eu le courage et la motivation d'aller affronter Goliath. Vous voyez, par rapport au message que nous sommes en train de développer, David fut motivé, une des raisons, David fut motivé par la récompense, parce qu'il voyait la rémunération qui était cachée derrière ce combat. Parce que pour lui, Goliath se présentant devant Israël, personne ne relevant le défi, alors lui, le prochain roi d'Israël, pour lui, c'était une opportunité. Il ne voyait pas ça comme un défi n'importe comment. C'était une opportunité qui cachait derrière cela une gloire à venir. Et il a méprisé la peur. Il a mis de côté toute pression de Goliath et il a affronté Goliath. Ah, bien-aimé, si tu connais le prix à gagner, tu n'auras pas peur du prix à payer. Ah, je répète, si tu connais le prix à gagner, tu n'auras pas peur du prix à payer. Parce qu'il savait ce qu'il allait gagner derrière ce combat, il n'avait pas peur de payer le prix et de prendre le risque d'aller affronter Goliath. Oh, Dieu aime ce genre de personnes qui ont cette audace-là, qui ont cette foi audacieuse, qui n'ont pas peur, qui se lèvent et qui agissent. C'est une attitude qu'on appelle la foi. C'est ça la foi. Oh my God. Mais la foi, comme on a vu avec Moïse, parce que tout ce que Moïse a fait, refuser cette identité-là, aller tous à renoncer au trésor de l'Égypte, tout ça, la Bible dit, c'est par la foi. Oh, la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi te connecte à des réalités éternelles. Elle te connecte à des réalités à venir que Dieu a déjà réservées pour toi. Et elle te pousse à poser des actions en conformité avec ce qui t'attend. Même si tu n'es pas conscient tout de suite, mais ça te mène vers le chemin de ta destinée. Oh my God. Merci Jésus. Merci. Et David, il a accepté de payer le prix. Peu importe ce qui va arriver, je vais affronter cet homme et je vais le mettre à terre. Et il savait que Goliath ne peut pas le tuer. Il ne peut pas mourir dans ce combat parce que deviendrait la prophétie du Seigneur? Il n'est pas encore devenu roi d'Israël. Vous voyez, la foi est quelque chose de puissant, c'est un élément puissant. David n'a pas eu peur du prix à payer parce qu'il savait, il connaissait le prix à gagner. Voilà, bien-aimé. Parce que tu sais ce que tu gagnes. Lorsque tu surmontes la tentation de péché, lorsque tu domines la tentation qui se présente devant toi, parce que tu as cela en vue, tu sais ce que tu vas gagner, tu sais ce que le Seigneur cache pour toi derrière cela, alors tu n'auras pas peur du prix à payer. Le prix à payer, ce sera quoi? Même s'il faut perdre des avantages, ton chef au boulot, il te dit, pour t'accorder la promotion, que tu deviennes sa concubine, que tu deviennes son amante, tu dis, j'accepte, même si on va me licencier de ce travail, c'est le prix à payer. Mais parce que je connais le prix à gagner, alors je n'ai pas peur du prix à payer. Ça te donnera la force de résister à cette tentation-là. Voilà. Oh, merci Seigneur. Je termine par Jacob. Jacob, il prépare son repas, sa soupe, potage. Il prépare calmement pour prendre. Et il voit son frère revenir des champs, qui a faim, Ésaü, qui dit, j'ai faim, donne-moi ton repas, je vais le prendre. Jacob lui dit, non, je te donnerai pas comme ça. Si tu veux, je te donne, mais en échange, tu me donnes quelque chose. En échange, donne-moi le droit
d'aînesse. Et comme Ésaü, la Bible le traite de profane, il connaissait pas la valeur, il banalisait le sacré, il n'a pas tenu compte de cela. Il a dit, allez, prends le droit d'aînesse et voilà, moi j'ai faim, je vais pas mourir à cause du droit d'aînesse, donne-moi ton potage. Et il vend son droit d'aînesse, il cède cela. Jacob, c'est le même principe. Il savait ce qu'il allait gagner au travers de cela. Et il a accepté de payer le prix, de rester affamé pour un petit moment. Mais ce qu'il allait gagner, c'était pour toute la vie. Le droit d'aînesse. Et c'est ce qu'il a même favorisé pour avoir la bénédiction qui devait en réalité tomber sur Ésaü. Quand Isaac devait bénir, il l'a béni parce qu'il avait déjà le droit d'aînesse. Vous voyez, tu peux te priver, tu peux accepter de te priver de certains conforts, de certains avantages aujourd'hui parce que tu as en vue quelque chose de grand que tu vas gagner. Mais si tu ne vois pas cela, bien-aimé, tu vas céder. Voilà pourquoi, bien-aimé, beaucoup cèdent à ce qui est du diable. Quand le diable a tenté Jésus, il lui a dit, voici tous les royaumes de ce monde, je te donnerai, mais prosterne-toi. Pourquoi Jésus n'a pas cédé? Pourquoi? Parce que lui voit ce qui lui est réservé, c'est plus grand, c'est immense. C'est immense, plus que ce que le diable lui proposait. Très souvent, bien aimés, nous cédons au diable parce que nous n'arrivons pas à voir. Nous n'arrivons pas à voir ce que Dieu a réservé pour nous. Nous n'arrivons pas à voir les réalités cachées derrière. Si seulement, je vous mets au défi, bien aimé, si seulement tes yeux peuvent voir ce qui se passe lorsque le diable vient nous tenter, bien aimé, nous ne céderons plus aux tentations du diable. Si tu sais voir ce que tu perds pendant que tu cèdes à cette tentation-là, si tu sais voir ce que Dieu a préparé pour toi, que c'est plus glorieux que ce que le diable te propose aujourd'hui, bien aimé, tu vas pas céder. C'est parce que nous ne voyons pas, nous sommes aveugles. Alors notre prière, c'est quoi? Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir. C'est ça la merveilleuse réponse que l'esprit de sagesse m'avait donné pour donner au bien-aimé Dieu donné, qui est aujourd'hui un enseignement qui nous bénit. Alors je termine par ceci. C'est une prière que l'apôtre Paul a faite aux Éphésiens, mais qui est valable aussi pour nous. Mais que ça devienne ta prière de tous les jours. Quand tu comprends cet enseignement, que cette prière de Paul en notre faveur devienne ta prière de tous les jours. S'il faut même prier cela tous les jours, prie, 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 prie. Parce que ça te donnera la capacité de toujours voir par les yeux de la foi. Ainsi, tu auras la force de résister aux souffrances, aux tentations, aux sollicitations, au manque d'un court moment comparé à ce qui est à venir et ce qui est éternel. Alléluia. Lisons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset... On va lire à partir du verset 15. Éphésiens chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. La révélation, c'est le fait de dévoiler, de manifester quelque chose qui était caché, d'entrer en contact avec ce qui est là, mais c'est voilé, c'est caché. Et tu arrives à voir cela. C'est ça la révélation. Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, comment l'Esprit de Dieu peut conclure ce message. C'est la prière de l'apôtre Paul, que ça devienne ta prière de tous les jours. Que le Seigneur nous ouvre les yeux du cœur, les yeux de l'esprit, les yeux de la foi, afin de voir ce qui est caché derrière l'appel de Dieu, ce qui est caché, ce que Dieu a réservé pour nous, que nous n'arrivons pas à voir, mais il faut les yeux de l'esprit pour arriver à voir. Parce que si nous arrivons à voir cela, bien aimé, c'est ça la clé qui va changer toute notre conduite, toute notre marche, qui va influencer notre marche chrétienne. Si tu es capable de voir ce que Dieu en réserve pour toi, si tu es capable de voir ce qui est caché derrière l'appel de Dieu, ce qui est caché derrière l'obéissance à la parole de Dieu, ce qui est caché derrière toute forme de tentation de l'ennemi, si tes yeux arrivent à voir, oh bien-aimé, ta vie chrétienne va changer. Souvenez-vous d'Élisée avec son serviteur. Lorsque son serviteur est venu lui dire, mais écoute, c'est fini pour nous, on est envahi par des ennemis, on est perdu. Il était dans la panique totale, dans la peur totale, parce que ses yeux ne voyaient pas. Mais Élisée a compris que son problème, c'était les yeux. Il a dit, Père, ouvre-lui les yeux. Et quand ses yeux se sont ouverts, bien aimé, la peur a complètement disparu. Il n'a pas dit, toi, esprit de peur, je te chasse, sors de moi. Non! C'est lorsque ses yeux s'étaient ouverts. Ah! My God! Mais ce il était en train de voir en ce moment-là, ça n'a pas apparu en ce moment-là. C'était déjà là, même quand il paniquait, c'était déjà là, toute cette armée-là. Cette armée-là des chevaux de feu, des chars de feu. Était déjà là. Mais c'est simplement ses yeux qui ne voyaient pas. Mais lorsque ses yeux ont vu, c'est fini. La peur a complètement disparu. Il était plein d'assurance et sa vie, sa conduite a changé. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Père, j'ai libéré ta pensée. J'ai libéré ta parole. Que l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, pour lequel l'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens, ainsi que pour nous, que cet esprit-là nous envahisse et fasse tomber les écailles de nos yeux. Que ton esprit nous ouvre les yeux de la foi, les yeux du cœur, les yeux de l'esprit, pour que nous puissions voir la rémunération, la récompense, les choses glorieuses que tu as préparées pour nous. Ce qui nous donnera la force de marcher sur cette terre en triomphe, en triomphant de l'ennemi ainsi que ses tentations. Voici notre prière, voici ma prière, voici la prière de mon frère et ma sœur. Exauce-nous et merci au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis.